Les amis, ravi de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech. Cette 20e édition du Festival international du film touche presque à sa fin. Et notre rencontre aujourd'hui nous permet de presque finir en beauté. Vous allez comprendre pourquoi. Marhaba bikoum, marhaba tout le monde et marhaba bikoum surtout dans Bonjour le Festival. Dans Bonjour le Festival, aujourd'hui, nous nous faisons le plaisir de recevoir une actrice marocaine parmi les plus talentueuses, une actrice internationale, une actrice polyglotte qui collabore avec des réalisateurs de nationalités différentes. Et croyez-moi que c'est un pur plaisir, à titre personnel d'abord, de la recevoir et aussi de vous la faire découvrir pour les rares personnes qui ne la connaîtraient pas. Et c'est un plaisir d'avoir avec nous Sana Alaoui. Bonjour Sana. Bonjour Hichem, comment ça va? Ça va super. Et de ton génial. Côté, comment ça se passe? Ça se passe à merveille. Marhaba bik ma'ana, marhaba bik Marrakech. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Crois-moi que c'est réciproque. Déjà, comment ça se passe pendant cette 20e édition du festival? Parce que on en discutait tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Oui. Et c'est, crois-moi que c'est unanime. On a tous cette idée que tu es une habituée du festival, alors qu'on peut dire que c'est vraiment ta première fois, ta première vraie fois. Oui, c'est ma première vraie édition au Festival de Marrakech, parce qu'en fait, la toute première, je suis venue juste pour présenter un film espagnol et je suis repartie. Et là, c'est la première fois que je vais assister à peu près tout au festival. Voilà, et je suis très contente. Et c'est la première fois aussi que je fais le tapis rouge. Absolument. Donc ça m'a fait très plaisir. Qui te va bien d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça aussi, c'est unanime, crois-moi. Mais Merci. en tout cas, 20 ans avant, bien sûr, de plonger dans la discussion avec toi, on se doit quand même d'avoir tes impressions sur cet événement grandiose qui arrive quand même à 20 éditions. Ouais. Ce n'est pas rien du tout. C'est magnifique. Déjà, le Festival Marrakech de cinéma, c'est le plus grand festival de cinéma au Maroc, pour commencer. Et puis, il y a des parmi les plus grands du monde. Et parmi les plus grands du monde, exactement. Moi, j'en suis très fière. C'est un hommage pour moi d'être ici. Et c'est un festival qui permet des rencontres extraordinaires. Déjà, pour les Marocains, par exemple, les grandes productions marocaines, les petites et les moyennes, elles rencontrent d'autres producteurs et d'autres professionnels pour pouvoir coproduire ensemble. Nous sommes dans l'universalité aujourd'hui. Nous sommes dans les échanges, en fait, entre pays. Donc ça, c'est très bien. En tant qu'actrice, c'est très bien pour moi de revoir, bien sûr, les professionnels marocains, mais aussi les professionnels internationaux, parce que pour moi, le mot étranger, oui, plutôt de différentes nationalités. Moi qui les multinationaux, on va les appeler. Des multinationaux, voilà, tout à fait. C'est beaucoup plus sympathique. Moi qui ai travaillé dans 12 pays, donc c'est quelque chose qui va me relier à nouveau, en fait, avec toutes ces personnes-là, d'autant qu'il y a eu 3 ans de Covid. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, je pense que c'est très important d'avoir ces rencontres. Et puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est les conversations avec, qui s'appelaient les masterclass avant. Là, je vais faire celle de Viggo Mortensen. Voilà, à 15h30. Je l'ai adoré dans Le Seigneur des Anneaux, notamment. Et puis, c'est des échanges qui sont extraordinaires, parce qu'on a l'acteur en face, qui est un réalisateur et scénariste aussi, et qui va nous enrichir davantage, qui va, animer encore plus notre expérience en tant qu'acteur et en tant que professionnel. C'est toujours enrichissant d'écouter et justement et de partager aussi son expérience. Oui, c'est aussi enrichissant que d'écouter et de partager. Et tu as parfaitement raison. Surtout que quand on parle du côté multinational de ce festival, je dirais qu'il est vraiment taillé sur mesure pour toi, parce que tu es une actrice multinationale. Merci, finalement. C'est gentil, oui. Tu es une actrice qu'on qualifie de polyglotte. Oui. Tu as tourné avec énormément de réalisateurs de différentes nationalités. Oui. On va y revenir et croyez-moi, vous allez être super et agréablement étonnés. Parce que j'ai encore quelques petites informations croustillantes concernant Sana Alaoui. Mais il va falloir quand même qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que tu es aussi précoce dans ce monde du 7e art. Oui, c'est vrai, j'ai commencé très très tôt. Très tôt. Comment cela se fait-il? En fait, c'était avant le collège. Il y a une amie qui m'a dit viens, on va faire un casting pour une pub. J'étais comme ça, je lui ai dit bon, je t'accompagne, et j'ai fait le casting. C'est moi qui ai été prise. C'est des choses qui arrivent, et du coup en fait c'est elle qui devait aller au casting. Oui. Tu devais l'accompagner. Oui, en fait elle m'a dit non, viens faire le casting avec moi. Elle a dû le regretter. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est des destins.
Je pense que c'est des destins. Mais ça arrive souvent que ce soit au niveau actorat ou même musique. Ça arrive souvent. Hein, donc une personne accompagne quelqu'un pour un casting et c'est l'autre qui est pris. Voilà, donc en fait, le cinéma est venu à moi quelque part. Donc c'est le Mktab alors. Le Mktab, je pense. Ouais, je crois quand même au destin. Je crois carrément au destin. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des pubs, et puis j'ai fait un film français, j'étais encore très jeune, et j'étais encore enfin, dans mes études. Et puis après, j'ai décidé d'être actrice. Je me suis rendu compte que c'était ça qu'il me fallait. Je suis allée à Paris, j'ai fait des études d'abord de cinéma à la faculté de Nanterre Paris 10, et puis ensuite Florent. Tu as fait des études de commerce, de management avant? Oui, j'ai fait des études de commerce parce que mes parents ne voulaient absolument pas que je fasse ce métier. Attention, Binti, attention, Binti. Oui, comme beaucoup de parents, surtout à l'époque, je veux dire, les jeunes maintenant de 18-19 ans, ça s'ouvre, mais il y a 10 ans, voilà, c'est-à-dire que on disait c'est pas un métier sérieux, tu vas pas pouvoir travailler, etc. Donc ils avaient plus peur pour moi qu'autre chose, mais voilà. Et ensuite, j'ai fait du commerce, Nanterre et ensuite Florent. Voilà, l'écho Florent. Donc, parce que tu t'es dit que finalement, je suis faite pour ça. C'est le monde dans lequel je veux évoluer. Exactement. Voilà, le monde du cinéma, être actrice devant la caméra. Et justement, hein, donc, parmi les premiers réalisateurs avec qui tu as bossé aussi, il y a Abdelkader Lektar. Ah oui, c'était une rencontre formidable. Ça, c'est ton vrai premier rôle. C'est mon vrai premier rôle au cinéma. Abdelkader Lektar m'a rencontré à Paris. On était dans un café, on a parlé pendant 3 heures à bâton rompu. Le lendemain, il m'a appelé en me disant « Sana, c'est toi qui as le rôle ». Mais je savais pas de quel rôle. Le rôle principal. Et là, j'ai dit waouh, j'étais hyper étonnée, sans un bout d'essai. J'ai eu mon premier rôle au cinéma avec Abdelkader Lektar que j'adore et que je salue très très fort, et avec qui j'ai fait un deuxième long métrage qui s'appelle Yasmine et les hommes. Donc le premier c'est Face à face. Yasmine Ouarijal. Yasmine Ouarijal. Donc moi j'ai Wajh ou Yasmine Ouarijal. Et c'est quelqu'un que j'adore parce que il m'a beaucoup appris, il m'a dirigé avec bienveillance et amour. Et moi je suis une actrice, si on me donne de l'amour, je donne tout. Finalement, ce domaine, il t'a apporté quoi à titre personnel? Tout. Absolument parce tout. Parce que je sais que tu as apporté à ce domaine, toi aussi. Tu as quand même mis ton grain de sel, mais qu'est-ce que ce domaine a apporté à Sana Alaoui? Alors moi, je suis née extrêmement timide. Les gens ne le croient pas parce que je ris, je parle, je suis très sociable. Mais avant, j'étais pudique de la voix, je ne parlais pas. Je parlais dans l'oreille des gens, j'étais très timide, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui bouillonnait. Je savais qu'il se passait des trucs. Je regardais le monde avec un regard extrêmement curieux, extrêmement profond. Et le cinéma m'a appris à me lâcher, à être moi-même, à travailler sur moi. C'est une thérapie, le cinéma. C'est une thérapie. Les acteurs, en fait, les plus grands acteurs dans le monde font des thérapies, font un travail de développement personnel très profond sur eux-mêmes. On peut pas incarner un rôle si on ne sait pas qui, d'ailleurs, si on ne sait pas qui on est, et si on n'est pas en accord avec soi, si on n'est pas en paix avec soi-même. Donc c'est un travail. Il y a aussi l'ancêtre, qui est le théâtre aussi. Donc j'imagine que tu as dû faire du théâtre aussi pendant les cours Florent. Voilà, donc, fait du théâtre, évidemment. Et ça aussi parce que ce détail est très important parce qu'on n'arrête pas de le répéter, on le conseille même aux parents. Vraiment, donc de mettre les enfants dès que possible, sur les planches. Tout à fait. Parce que ce soit pour devenir acteur ou pas du tout, le résultat est qu'il y a un développement personnel. Il y a un vrai. D'ailleurs, moi, je le conseille à tout le monde de faire du théâtre, comme vous dites. C'est très important parce que ça permet de se lâcher, ça permet de se connaître, ça permet d'être plus à l'aise avec soi. Voilà, donc c'est là que l'aventure a commencé et qu'elle savait qu'elle était faite pour ce monde. On va quand même revenir à un autre détail parce que tu es quelqu'un qui collabore avec énormément de productions, et je dis des productions internationales, et tu as commencé à percer dans le cinéma, mais j'ai remarqué qu'à un certain moment, tu t'es réorienté vers la télé. Pourquoi ? En fait, à mon retour au Maroc, parce que je vis au Maroc maintenant depuis 4-5 ans, je me suis dit, mais en fait, les professionnels me connaissent, mais le public ne me connaît pas. Et on m'a un peu reproché ça. On m'a dit, mais Sana, pourquoi tu fais pas de télé? J'avais comme a priori la télé parce que quand je vivais en France, à Paris, les acteurs télé ils sont dans une catégorie un petit peu mal vue.
par rapport au cinéma. Et donc j'avais cet a priori en fait par rapport à l'actrice télé. Et quand je suis arrivée au Maroc, je me suis rendu compte qu'en fait la télé était beaucoup plus importante que le cinéma, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas au cinéma. La télé, elle rentre chez à la maison, chez tout le monde. On est chez eux. Voilà. Et du coup, j'ai découvert cet exercice d'abord avec Selmetfoun de Yassine Final, la série, et il m'a dit, Sana, je te veux dans un des rôles principaux de la série. Et j'ai adoré cet exercice parce qu'en fait, ce que ça m'a apporté, c'est l'efficacité. Il faut être très efficace quand on est sur un plateau télé, un plateau de tournage, série, de tournage télé. On est beaucoup plus efficace et ça nous apprend à être dans une performance en fait beaucoup plus importante qu'au cinéma où on prend notre temps, etc. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est aussi important de faire de la télé, comme les planches. Donc mais j'adore tout simplement, le tu étais en quête de plus de popularité chez toi je au pense Maroc. que c'est important, la popularité, et puis découvrir aussi ce monde que quelque part je m'en suis éloignée. Et j'aime beaucoup aujourd'hui la télé, enfin faire des séries. J'aime beaucoup aussi le cinéma et j'aimerais bien aussi être sur les planches. Ben, on a compris et je crois que tu as très très bien fait. Franchement, tu as très très bien fait parce qu'on a vu tes performances à la télé, dans des séries, dans des téléfilms et vraiment bravo. Justement, incarner des rôles et des rôles principaux, toi, ça te connaît et même dans des séries allemandes, etc. Comment tu t'arranges pour jouer dans une série allemande? Alors Elle est oui. Moi, tout ce que je connais, c'est Ich liebe dich. Alors en fait, c'est un téléfilm allemand. Le réalisateur m'a vu dans un film, dans un festival, et il a dit c'est elle. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle parle pas allemand. Parce que pour lui, en plus je parlais pas du tout allemand. Donc il a dit c'est elle que je veux. Donc on m'a contacté, je leur ai dit je parle pas allemand. Le producteur me connaît parce que j'avais déjà joué un film en espagnol sans parler l'espagnol et je l'ai fait totalement en espagnol. J'en ai fait 3 après. Il y a que ça oui pour faire des trucs pareils. Donc vraiment, elle joue en espagnol mais elle ne sait pas parler espagnol, mais elle joue en allemand, elle ne sait pas parler allemand. Donc du coup ZDF, et ça leur posait un problème parce qu'ils m'ont dit on n'a jamais fait appel à une actrice marocaine qui n'est pas en plus à ZDF parce que c'est tout un système et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis il faut un coach. Donc ils ne savaient pas comment faire. Ils m'ont fait venir une professeure pendant 15 jours à Hambourg pour travailler pour apprendre ton texte. Non, pour apprendre l'allemand, l'accent. C'est incroyable l'allemand. Donc tu as fait des cours accélérés en allemand. Ah oui. En fait, normalement, j'avais 15 jours plus sur le tournage, mais j'ai préféré après travailler toute seule. Parce que la professeure, elle était adorable, mais moi j'ai besoin d'une rapidité, il faut aller à 100%, à 100 à l'heure. Et du coup, elle m'a donné le maximum, on va dire même au niveau de l'accent, c'est incroyable. Il y a des choses que je ne savais même pas que ça existait. C'est-à-dire pour sortir une lettre, du coup, j'ai travaillé pendant 15 jours avec cette dame qui est extraordinaire. Et j'ai travaillé toute seule. Après, sur le plateau, je demandais à tout le monde. Et là où j'ai été vraiment très contente, c'est quand la maman du réalisateur Lars Jessen, elle est venue un jour sur le plateau, c'était à Gridzil. Pour apporter des sandwichs? Non, elle est venue juste pour voir son fils et voir, voilà, c'est sa maman. Et comment se passe le tournage, mon fils? Elle est venue me voir, elle a commencé à me parler, blablabla. Bla, bla, bla. Et moi, je la regardais et je disais, I don't speak German. Hein? Et son fils est venu en courant, il dit maman, elle parle pas allemand. Elle me dit comment? Je l'ai vu parler, c'est pas possible. Elle dit mais je t'assure. Une actrice qui parle pas allemand, mais ça va pas mon fils. C'était très drôle parce qu'en fait, elle était persuadée que je parlais parfaitement allemand et c'est le plus beau compliment, la maman de réalisateur. Voilà, donc le texte a été. Pour elle, c'était je parle très bien allemand. Fluide. Oui. Voilà. C'était mon plus beau compliment, c'est la maman du réalisateur. Et donc là, tu peux communiquer avec un allemand et tout, tu peux échanger. Ah non, je veux dire, ich heiße Sana, wie heißen Sie? J'ai complètement oublié et sincèrement on m'a proposé un autre rôle en allemand, ça se fait pas mais je l'ai refusé parce que je peux plus l'allemand, c'est trop compliqué. C'est vraiment en fait ce qui s'est passé, parce que tu me disais tout à l'heure comment ça se fait que tu as fait ça. Quand je suis arrivée sur le tournage, j'étais à l'hôtel, au bout de 3 jours je me suis regardée dans le miroir dans la salle de bain en me disant qu'est-ce que je fais là? C'était un truc de fou. C'était une vraie expérience. Ne me fais pas rire parce que j'ai les lèvres gercées. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais sérieux, mais je te dis, mais ça prouve que t'es quelqu'un qui adore les challenges. Ah ouais. T'es quelqu'un qui adore les défis. Je crois, je pense que j'adore les défis. Il faut que je les relève. C'est ça c'est excitant, c'est exaltant pour moi.
Non, mais c'est énorme, franchement. Hein. Donc, jouer dans une série alors qu'elle joue pas, bref. Émotionnellement, j'essaie d'accélérer un petit peu parce que 26 minutes, je sais que c'est pas assez avec Sana Alaoui. Émotionnellement, en parlant et en réfléchissant comme ça, donc au rôle que tu as joué, quel est le rôle qui a été le plus exigeant émotionnellement? Eh ben, c'est le dernier, là, que je suis en train de tourner et qui... Avec Ali Mjboud. Avec Ali Mjboud, c'est le projet de Ahlam Banat qui passe actuellement sur Shahid, NBC5 également. Et c'est le rôle de Aïcha. C'est le rôle qui m'a demandé le plus, émotionnellement parce que c'est une palette de couleurs énorme au niveau émotionnel. Mon personnage s'appelle Aïcha, elle a un choc post-traumatique parce que maintenant on est au 9e épisode, les gens le savent, elle a perdu son fils dans un accident. De par sa faute, sans faire exprès. Et du coup, elle entre dans un choc post-traumatique, donc on va la voir dès le départ, on ne sait pas ce qu'elle a, etc. Et puis, il faut jouer celle qui est... Et elle pense que son fils est encore là. Donc elle joue, normalement, son fils est encore là. Donc elle vit dans le déni. Oui, elle vit dans le déni parce que pour elle, c'est très dur. Donc elle vit dans le déni, elle rend fou tout le monde, mais elle est là. Et puis de temps en temps, elle se rend compte effectivement qu'elle a perdu son fils. Et puis on va passer dans tous les états. Elle pleure, elle crie, ça part dans tous les sens. Et puis, bon, je peux pas tout raconter, mais voilà, il y a 60 épisodes, donc il y a beaucoup de choses. Mais ça t'a affecté émotionnellement et ça ne m'a pas affecté. Ça te demande beaucoup d'énergie. Ça m'a demandé une énergie extraordinaire parce que je suis entrée dans le personnage. Je suis entrée dans son choc post-traumatique. Je suis entrée parce que je me suis inspirée de Shadi, mon fils dans le film, qui est Yanis, et j'ai dit au réalisateur, je m'envoie tout de suite la photo, je suis tombée amoureuse du petit, c'était mon fils. Voilà, et j'ai travaillé sur ça, et ça m'a demandé un travail émotionnel très intense. Moi, je vous admire vraiment les acteurs et les actrices avec justement cette capacité de vraiment rentrer dans la peau d'un personnage. Est-ce que des fois, on a du mal à en sortir? Est-ce que ça peut arriver? Ah, ça m'est déjà arrivé dans le film cubain Vuelos Prohibidos. Si. Un film cubain qui s'appelle Vols interdits zut, oh là là, mon Dieu, j'ai le temps que ça arrive. Ça va revenir. Bref. T'as eu du mal à... Alors, le truc, c'est que mon personnage de Monica, j'ai joué une franco-cubaine. Je suis restée 6 mois scotchée dans le personnage. T'avais un accent et tout? Bah oui, cubain. Et du coup, Je m'appelle Sana. Si, soy Monique et soy cubana. Et en fait, je suis restée 6 mois dans le personnage et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus jamais entrer dans le personnage de cette manière et qu'il fallait que j'en sorte. En fait, ce que je fais maintenant, par exemple pour Aïcha, je suis entrée dans le personnage avant de tourner. Donc je savais de quoi il s'agissait dès la lecture, dès le travail. Quand j'arrive sur le plateau, je suis dans le personnage, coupé, je sors. C'est terminé, je rentre chez moi. Et puis juste, on va dire le soir, je travaille, etc. Je dors. Le lendemain, 2 heures avant, je rentre. Tu te remets dans le bain. Mais coupé, je sors. Parce que c'est très... surtout quand il s'agit d'un personnage... C'est comme si tu enlevais ton uniforme, ton costume de travail, voilà. Tout à fait. Surtout quand il s'agit de personnages difficiles. Si c'est un personnage comique qui reste avec moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci, voilà. Il n'y a pas de souci. Et les personnages difficiles, non, j'ai décidé de les laisser de côté. Ça me tend la perche parce que ça aussi, c'est très important. Comment tu arrives à gérer justement cet équilibre entre vie personnelle et carrière? En fait, on va dire que ma carrière, elle prend un petit peu plus de 50% de ma vie. C'est très important pour moi. J'adore ma carrière d'actrice, j'adore mon métier, c'est ma passion. C'est ma plus grande passion. Donc du coup, et en plus, même quand je rentre chez moi, je peux regarder, il m'est arrivé, quand j'étais à Paris par exemple, je pouvais regarder 4 films d'affilée au cinéma. Bon, c'était le maximum, après je suis sortie, mais je pouvais voir 2-3 films d'affilée au cinéma. Je suis une folle de films, je peux pas... Cinéphage. Oui, exactement. Pas cinéphile. Ou cinévore. Voilà, cinévore, voilà, c'est la même chose. C'est exactement ça. Parce que cinéphile à la rigueur, donc ça sélectionne, mais cinéphage ou vore, donc toi tu emmagasines tous les styles, tous les genres. Tous les styles, tous les genres. Non, pas tous les styles et pas tous les genres, mais beaucoup de films, donc beaucoup de nationalités. Pas cinévore. Cinéphage, exactement. Et du coup, j'adore te regarder parce que ça m'inspire aussi pour la scénariste. Ah, et là, justement, on y arrive. J'adore, parce qu'elle joue le jeu avec moi, elle me tend les perches. Parce que justement, il paraît, je me suis laissé entendre dire, et j'adore cette expression, que tu étais en train d'écrire, non pas un, non pas 2, mais tu étais sur 3 scénars. Tout à fait.
En fait, j'en ai plus, mais je suis sur 3 aboutis pratiquement, enfin aboutis, c'est entre guillemets, dont un je vais partir en résidence avec, et c'est le film qui me tient le plus à cœur, qui est un mélange de comédie romantique et de fantastique. C'est mes 2 genres préférés. Voilà. Donc oui, j'écris. Ça fait combien de temps que ça trotte dans la tête de Sana Alaoui pour se mettre à écrire un scénar? En fait, depuis que je suis petite, j'écris. Donc 2 choses, et mon journal et vraiment écrire des histoires. Je me suis toujours dit, il faut que je fasse quelque chose, mais j'y croyais pas. J'avais pas du tout confiance en moi, j'avais pas d'estime, j'étais une petite fille qui n'avait pas confiance en elle. Et avec le temps, j'ai fait une fois une séance, enfin pas une séance, ça s'appelle comment, un stage d'hypnose avec les magiciens de France à Paris. Et l'hypnothérapeute, à chaque fois, me sortait le mot écriture, écriture, écriture. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi tu me sors le mot écriture? Il me dit, tu verras. Je sais, c'est en toi. C'est-à-dire que écriture rime avec thérapie? Non, parce qu'il me sortait à chaque fois écriture. Le mot écriture, il me dit tu verras. C'est quelqu'un qui sent les énergies, etc. Et le mot écriture, à chaque fois que je rencontrais des gens, par exemple des gens qui ne savaient pas que j'écrivais quoi que ce soit, il me fait toi tu devrais écrire. Et ce mot me suit depuis longtemps. Et jusqu'au jour où en 2017, alors que je me suis retrouvée en fait en train de tourner en Chine, sur un bateau de militaire de la marine chinoise, à 300 km de la rive. J'étais dans ce bateau, dans un climat anxiogène. Vous imaginez, tout est métallique, c'est froid, on est loin. J'avais juste mon ordinateur que j'ai caché parce que j'avais pas le droit de l'avoir. Et dans ce climat anxiogène qui était avec des militaires, des gens, des Chinois, je prends mon ordinateur, je commence à écrire mon premier long. C'est fini comme ça. Donc le premier jeu, c'était pendant ce tournage en Chine. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu le reste. Est-ce que c'est une manière aussi on va dire, d'écrire un petit peu sur mesure aussi des personnages qui te collent plus, des personnages que tu rêves d'incarner aussi? Quelque part aussi, oui. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça. Non, mais voilà, on est entre nous. Ah oui, non, mais je réfléchis en même temps. Il n'y a aucune... Je réfléchis en même temps. En fait, on m'a posé la question... Autant se faire plaisir. Complètement. Justement. En fait, je réfléchis en même temps, mais je crois que naturellement, je crois que c'est sorti comme ça. Je crois qu'il y a des personnages que j'ai au fond de moi, que j'ai envie de jouer. Je me dis, serre-toi. Peut-être inconsciemment. Voilà. Je ne sais pas si je vais les jouer tous ou toutes, plutôt. Mais c'est des personnages que j'aimerais voir déjà jouer au cinéma et peut-être même interpréter. Mais il y a d'autres personnages, évidemment, dans les films que j'ai aussi envie de voir. On a hâte vraiment. Peut-être un jour aussi derrière la caméra, Sana Alaoui, parce que c'est comme ça que ça commence, avec un petit scénario, et un jour je recevrai la réalisatrice, scénariste et actrice Sana Alaoui, Inch'Allah. Bien sûr, on croise les doigts pour elle. En même temps, tu as gardé ton ordinateur portable pendant ce tournage? Tu t'es fait choper ou pas du tout? Ah non, je ne me le suis pas fait choper, je l'ai bien caché. Voilà, donc ça juste... voilà, donc, je l'ai gardé, c'était interdit, mais il fallait que je garde quelque chose qui m'appartient. Il nous reste moins de 5 minutes. Je me dois quand même d'aborder un sujet, puisque depuis quelques années, la question de la représentation de la femme dans le cinéma, donc anime, et quand je dis cinéma, fiction, télé, cinéma, donc ça c'est vraiment un sujet qui anime le débat depuis quelques années. Ouais. T'en penses quoi? Est-ce que réellement donc la situation s'est améliorée parce qu'on reprochait au plateau, au monde du cinéma, de ne pas justement donner plus de chance aux femmes? Oui, c'est vrai. On vit en fait de manière générale dans un monde patriarcal. Donc que ce soit au Maroc ou ailleurs, c'est un monde patriarcal. Donc c'est vrai qu'au cinéma c'était aussi le cas. Et avec la venue de davantage de réalisatrices, ça s'est amélioré et on donnait beaucoup de rôles principaux aux hommes plutôt que... aux acteurs, et il n'y avait pas assez de rôles principaux pour les femmes. Et je pense que ça s'est amélioré. La situation commence à s'améliorer. Après, je ne suis pas pour... il faut absolument avoir un rôle principal féminin. J'aime bien aussi la qualité. Je confirme parce qu'il paraît, d'après une étude, que depuis 2021, donc une meilleure représentativité justement des femmes au cinéma, avec 34% des rôles incarnés par des femmes avant 2021 et après 2021, ça a quand même fait un bond vers 50,4%. Donc là, on est quand même sur une parité. Oui, donc, moi je trouve ça intéressant, bien. Moi je trouve ça intéressant, mais après, moi par exemple, si j'ai écrit, je ne vais pas toujours écrire pour une femme. Je veux dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat,
Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde patriarcal, il faut j'ai mon côté féministe, etc. Mais c'est pas pour moi le plus important. Le cinéma, c'est aussi pour exprimer des choses. Que je sois une femme, je peux parler très bien par exemple, si je suis scénariste, j'écris un rôle pour un homme. Mais c'est bien la parité. Je trouve ça très très bien. En tout cas, cette 20e édition du festival, vraiment, donc elle le prouve, hein, parce que sur les 14 films en compétition, quand même, 8 sont signés par des réalisatrices. Moi, je trouve ça magnifique. Le jury aussi. Moi, je trouve ça composé à majorité par Moi, je pense que des membres femmes. C'est une très bonne chose. Absolument. Donc ça reflète l'évolution des choses dans ce monde du 7e art. Il nous reste encore quelques petites minutes. J'ai envie de te poser 2 questions tac au tac, même si je sais que c'est pas évident de se jeter des fleurs. Mais Sana El-Aoui, quelle est ta qualité principale? Je ne parle pas de l'actrice, je parle de la personne. La bienveillance. La bienveillance. En revanche, comme personne n'est parfait, quel est ton défaut principal? D'être en l'air. Ah bon? On dirait pas. En fait, j'oublie. En fait, je sais pas comment on appelle ça. J'oublie tout. Par exemple, j'ai un problème des prénoms. Je me souviens pas des prénoms. Hicham. Non, je sais, Hicham Zohar quand même. En fait, j'ai une mémoire ultra sélective. Ah d'accord, voilà. Ok. Et comme j'ai un cerveau donc tu t'encombres pas par n'importe quoi. En fait, j'ai un cerveau qui bouillonne tout le temps. Même quand je dors, des fois, je réfléchis à des scénars. Et du coup, en fait, pour alléger un petit peu tout ça, eh bien, j'oublie. Voilà. Ou alors, je me déconnecte. Par exemple, je vais parler avec quelqu'un, je suis très fatiguée, je vais faire oui, etc. Au bout d'une heure, je ne sais plus ce que je lui ai dit, ce qu'il m'a raconté. C'est pas très sympathique, mais il faut que j'allège un peu mon cerveau de temps en temps. Je peux pas me souvenir de tout. Bah oui, hein, donc c'est comme ça. Le disque dur a une capacité. Hein, donc chez Sana El-Aoui, elle en prend soin. En tout cas, mais j'ai une bonne mémoire. Je te remercie vraiment. Je sais pas comment c'est passé super vite, mais je te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite vraiment du succès, une longue carrière. Et tu nous reviens quand tu peux et dès que tu peux, Sana El-Aoui. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup, Hicham. C'était un plaisir. Et ben voilà, les amis, c'était vraiment un magnifique moment partagé avec Sana El-Aoui. On se donne rendez-vous donc avec une nouvelle émission et d'autres invités. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.